Auparavant, on va s'intéresser à un fléau qui touche 125 000 femmes en France et quelques 200 millions dans le monde. C'est une pratique interdite dans la plupart des pays et pourtant elle se perpétue depuis des millénaires. On va parler de l'excision. Bonjour Marie-Claire Cacpotia. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'ONG Les Orchidées Rouges et vous venez d'ouvrir à Lyon un institut médico-social dédié aux femmes victimes d'excision et de mariage forcé. C'est le 3e centre de ce type que vous ouvrez après Bordeaux et Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors le combat que vous menez fait écho à votre histoire personnelle. Vous avez vous-même subi des mutilations sexuelles lorsque vous aviez 9 ans, c'est ça? C'est cela. Dans quelles circonstances? C'était pendant les vacances scolaires. J'étais dans la famille de mon père. Et un matin, ma En tante... Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. J'ai grandi dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et un matin, ma tante est venue me chercher, ainsi que sa propre fille, pour aller à une fête. Donc, nous étions toutes contentes d'aller à une fête. Et arrivé à cette fête, il y avait des petites filles qui faisaient la queue devant une pièce. Et elles entraient à tour de rôle. À chaque fois qu'une petite fille entrait, elle pleurait. Je dis à ma cousine, c'est quand même bizarre comme fête. Et mon tour est arrivé, je suis entrée, il y avait 4 femmes qui m'attendaient à l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps de réaliser, elles m'ont plaqué contre le sol. Et l'une d'entre elles m'a coupé quelque chose. Je ne savais pas que ça s'appelait l'excision et je ne savais pas que c'est mon clitoris qui avait été coupé. C'est plus tard que je vais m'en apercevoir. Alors l'Institut que vous venez d'ouvrir en plein centre-ville de Lyon propose un parcours de soins global, c'est ça, aux femmes victimes d'excision. Donc c'est une prise en charge qui va bien au-delà du médical. Vous avez à vos côtés une équipe pluridisciplinaire. Oui, c'est une équipe pluridisciplinaire parce qu'il faut vraiment aller au-delà du côté médical. Les conséquences des mutilations sexuelles sont énormes. Il n'y a pas que l'aspect physique et médical. Toutes les femmes ne se font pas opérer. Non, toutes les femmes ne sont pas opérées. Et ce qui est unique aux Orchidées Rouges, c'est vraiment d'être dans une approche globale qui permette aux femmes de se reconstruire psychologiquement, sexologiquement, socialement, d'être accompagnées aussi juridiquement. Et la chirurgie est une option qui vient en complément d'un accompagnement global. Et notre volonté, c'est la libération des femmes, donc libération mentale, physique et économique. Oui, vous les aidez aussi à s'émanciper financièrement, vous les aidez à trouver un travail, voilà. puisque c'est essentiel en fait, qu'elles reprennent leur vie en main. Voilà, tout à fait, parce que ce qu'on recherche, c'est qu'elles deviennent maîtresses de leur destin, c'est qu'elles sortent du carcan des violences dans lequel elles sont depuis leur plus tendre enfance. Donc il est important d'avoir une approche holistique et accompagner les femmes en tenant compte de tous les aspects de leur vie. C'est un long travail, difficile, cette reconstruction après des mutilations sexuelles. Oui, c'est très long, c'est très difficile. Il y a des femmes pour lesquelles l'accompagnement peut durer 2 ans, 2 ans et demi. Donc, il faut vraiment s'adapter au rythme de chaque bénéficiaire. Il faut personnaliser également l'accompagnement. C'est comme ça que ça devient bénéfique aussi pour les personnes qui sont en demande d'être soutenues pour pouvoir enfin prendre le pouvoir sur leur existence. En quelques mots, quelles sont les conséquences de l'excision sur la vie, la santé des femmes? Alors, il faut savoir qu'il y a des conséquences immédiates, c'est la mort, Oui, qui est liée déjà. aux hémorragies, et après, il y a des infections, puisque c'est le même matériel qui est utilisé pour les petites filles. Oui, il n'y a pas d'asepsie, il n'y a pas Non. d'anesthésie, enfin, c'est vraiment une pratique barbare, on peut le dire. Alors moi, j'utilise pas ce mot forcément, mais c'est vrai que c'est de la torture. C'est de la torture pour les personnes qui en sont victimes. Et il y a des conséquences aussi au niveau psychologique. Il y a du psychotrauma derrière. Il y a beaucoup de dépression chez les femmes qui ont subi les mutilations sexuelles. Il y a des conséquences aussi lors des accouchements parce qu'il y a des risques de décès de la mère ou de l'enfant. Il y a également des conséquences tout au long de leur vie, notamment la précarité. C'est pour ça qu'aux Orchidées Rouges, il y a cet accompagnement social aussi et l'insertion socio-professionnelle. Et cette précarité a plusieurs sources. Il y a certes la mutilation qui peut être couplée avec un mariage précoce ou forcé. Donc après, il y a de la déscolarisation. C'est tout un processus. C'est tout un processus, d'où l'importance d'avoir des parcours vraiment construits. Et on accompagne les femmes de bout en bout. Et c'est pour cela qu'aux Orchidées Rouges, c'est vraiment une démarche qui est novatrice et qu'on veut déployer, en tout cas sur tout le territoire, au fur et à mesure, pour être au plus près des personnes concernées, mais aussi pour aller sensibiliser, éveiller les consciences, parce que notre but, c'est qu'un jour, on vive dans un monde où ces violences n'existent plus. Alors justement, l'ambition des Nations Unies, c'est d'éradiquer l'excision d'ici 2030, c'est dans 7 ans. Ça vous paraît possible ?
Alors, je suis une optimiste de base, mais c'est vrai que avec la pandémie qui est passée par là, il y a des risques d'augmentation des mutilations sexuelles, on le sait. Les traditions ont la peau dure également, donc j'ai envie de dire, on y croit. En tout cas, le challenge, il est énorme, mais notre énergie est à la hauteur aussi du challenge. En 7 ans, ça va être difficile de les éradiquer, mais au moins qu'on arrive à diminuer le taux de mutilation sexuelle dans le monde et qu'on arrive vraiment à enclencher un processus d'éradication de ces violences. Et y a-t-il des excisions qui sont réalisées sur le sol français? Et que dit la loi française là-dessus? Qu'est-ce qu'encourent ceux qui les pratiquent? Les mutilations sont interdites en France et c'est puni par la loi, même si c'est pratiqué à l'étranger. Donc les personnes peuvent, les peines peuvent aller jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Donc en ce sens, je pense que la France est exemplaire en termes de punition, en tout cas par rapport à cela. Même si on sait que la loi ne suffit pas, il est important qu'il y ait un cadre législatif qui protège les femmes et les filles de ces violences. Même si on peut le rappeler, l'excision est interdite quasiment dans le monde entier, et pourtant, elle est toujours pratiquée. Voilà, tout à fait. C'est interdit quasiment dans le monde Merci. entier, effectivement. Merci beaucoup Marie-Claire Kakpotia d'être passée nous voir. Donc votre nouvel institut dédié aux femmes victimes d'excision et de mariage forcé vient d'ouvrir dans le 2e arrondissement de Lyon. Merci et de bonne m'avoir journée. accueilli.